You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast Pod Big Sell. C'est un podcast éphémère puisqu'il vous propose des épisodes après le festival chaque premier samedi du mois de juillet. Alors aujourd'hui, on a comme invité Maha Ghanem. Maha, on te présente rapidement. Salut Michel, bonjour à toutes et tous. Je suis Maha Ghanem, je suis la présentatrice du podcast Je pensais que j'étais la seule, qui sera également mis à l'honneur lors du Pod BXL sur le slot de 14h, si je me souviens bien Michel. Et c'est un podcast qui est dédié à la santé des femmes et qui démontre via des témoignages le vécu des femmes qui sont invitées, qu'elles soient patientes, aidantes ou soignantes, comment est-ce que le patriarcat contribue à notre mauvaise santé et à des retards de diagnostic et à des mauvaises prises en charge. On va quand même en dire un petit peu plus sur ton podcast, Maha. Qu'est-ce qui a déclenché ce déclic de lancer ce podcast ? J'ai envie que les gens aillent le découvrir avant le festival déjà, tu vois. S'ils peuvent écouter 1 ou 2 épisodes, je pense que leur interaction avec toi sera plus riche. Bien sûr, déjà ils peuvent commencer par écouter mon épisode, le premier de la saison. Le podcast, il est né de mon expérience en tant que patiente, de mon expérience en tant qu'aidante et de mon expérience en tant que chercheur en santé. C'est-à-dire que quand je suis tombée gravement malade en 2012, j'ai compris et appris le système de soins en France et en Belgique de l'intérieur et je me suis rendu compte que les objectifs en santé de nous, les patientes et les patients, ceux des professionnels de santé et ceux du système de soins dans lequel nous évoluons toutes et tous, ces objectifs ne sont pas les mêmes. Si nous, en tant que patientes et patients, on veut retrouver notre vie d'avant, les médecins, eux, ils sont beaucoup plus dans une optique aussi de la maladie, plus que de l'humain dans sa globalité. Et le système de soins, lui, il est là plutôt dans une logique comptable, on va dire. Et donc, à la fin de la journée, on a 3 typologies de personnes qui ont 3 typologies d'objectifs qui sont différents. Et malheureusement, ce que l'on voit, c'est que ce sont une fois de plus les femmes qui payent les pots cassés de cette approche qui est une fois de plus une approche comptable, capitaliste et patriarcale. Ah oui, c'est les 3 aspects qui sont problématiques. Les 3 aspects qui sont problématiques. Et donc, si les femmes, nous vivons plus longtemps, on vit aussi en plus mauvaise santé que les hommes. Tu me disais quelque chose de très interpellant, qu'il y avait des statistiques qui démontraient que chez une femme, il faut beaucoup plus de temps pour faire un diagnostic. Tout à fait. Tu peux expliquer ça ? Ouais, il faut entre 2 et 4 ans, en fait, pour qu'une femme puisse avoir un diagnostic sur une même pathologie que pour un homme. Et pour chaque femme qui est diagnostiquée d'une pathologie, il y en a 4 autres qui ne le sont pas. Parce que dans un système de soins patriarcal et capitaliste, là plutôt patriarcal, la femme est traitée comme déjà un petit homme, on va dire. Et en plus de ça, la femme est traitée comme étant une personne qui se plaint naturellement. On se plaint naturellement. Quand on va pas bien, ce sont nos hormones, c'est pas notre santé. Et donc, on nous donne des antidépresseurs quand on a besoin de médicaments pour de la douleur. Et surtout, on nous donne des antidépresseurs, vu que même la recherche en fait, ne se fait pas sur des corps de femmes et avec une approche femme de la santé. On a des délais de diagnostic qui sont extrêmement importants, comme on vient de dire. Mais surtout, on a aussi beaucoup d'angles morts. Donc, la ménopause, en vrai, on ne sait pas exactement ce que c'est. L'endométriose, on ne sait pas exactement ce que c'est. Le SOPK, qui est aussi une autre pathologie liée à nos hormones, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On sait également que, par exemple, pour un homme qui a la maladie d'Alzheimer, ça touche 2 femmes. Et donc, toutes ces choses-là, toutes ces spécificités dues, oui, à nos hormones, mais pas que. C'est aussi la façon dont on est sociabilisé, la charge mentale qu'on doit porter au quotidien, la charge émotionnelle qu'on doit porter au quotidien. Tout ça, ça a un impact sur notre santé qui n'est pas pris en compte dans les études et les recherches scientifiques. Et ça, souvent, on pense que c'est sur les tests des médicaments sur les humains, mais en fait, ça commence dès le laboratoire où on privilégie de prendre des souris mâles plutôt que des souris femelles pour développer la pharmacopée. C'est fou et quelque part, ça ne m'étonne pas parce que si on réfléchit qu'on est observateur intense un peu dans la société, la mutuelle et les soins sont remboursés pour la majorité des choses et pourtant, il y a un soin intime, strict, nécessaire et important pour les femmes qui est simplement la serviette hygiénique ou des choses comme celle-là qui ne sont même pas remboursées par le système de soins et c'est interpellant. Parce Absolument. Que comment tu peux expliquer que tu rembourses quelque chose médicalement mais que cette partie-là qui est aussi liée au biologique, au physique et aux hormones n'est pas prise en charge par la société puisqu'on fait une société de solidarité et que les femmes payent leurs impôts comme les hommes. Elles payent les impôts comme les hommes. Sur des salaires souvent moins grands en plus. Absolument. Et puis la recherche, elle est aussi financée par de l'argent public. Si on regarde le nombre de recherches qu'il y a sur les troubles de l'érection, les troubles érectiles et sur la calvitie, comparativement au nombre d'études et de recherches qu'on a sur l'endométriose, le SOPK, l'Alzheimer, mais du point de vue féminin, je vous encourage toutes et toutes à aller chercher ces chiffres sur Internet.
normalement, ça va vous mettre un petit peu en colère. Et on n'est pas dans du fake news parce que tu es journaliste, je le rappelle. Je suis journaliste, chercheur en santé et diplômée en psychologie sociale de la santé et santé publique, tout à fait. Donc, c'est ma double approche de la santé. Et puis surtout, les personnes que j'invite dans le podcast, ce sont des personnes qui viennent aussi nous parler de leur vécu. Parce qu'il y a l'expertise qui est une chose, mais en fait, l'objectif du podcast, c'est vraiment de montrer que ce patriarcat, ce capitalisme, il a de vraies conséquences sur notre vie au quotidien. Et donc, ces femmes qui sont mal soignées, ce sont des mères qui ne peuvent pas être des mères, on en parle dans le podcast. Ce sont des possibilités de filles, comme moi, comme ma sœur, de pouvoir passer du temps avec notre propre mère et lui montrer, voilà à quoi ressemble notre vie aujourd'hui, tout ce pourquoi elle s'est battue, les fruits que ça porte aujourd'hui. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses, ce sont des opportunités ratées, ce sont des moments de vie qui n'auront pas lieu, ce sont des moments de vie qui ne sont pas rattrapables. Et ça, c'est absolument inadmissible. Et donc ce podcast, il permet aussi à ces femmes de venir déposer ce trouble post-traumatique qu'on peut avoir quand on est passé à travers la moulinette du système de soins. On n'a pas dans ton podcast, si je comprends bien, un public exclusivement féminin en souffrance, en tout cas majoritairement. On dépose son histoire. On dépose son histoire. Mais l'histoire déposée n'est pas forcément celle des malades, ça peut être aussi des accompagnants. Tout à fait. Donc, patiente, aidante, soignante. On a une jeune médecin qui vient de nous parler comment est-ce que déjà, rien que quand on fait des études de médecine, une femme sur deux a subi ce qu'on appelle des VSS, des violences sexuelles et sexistes, qui vont du harcèlement quotidien jusqu'au viol, alors qu'elles sont là pour faire leurs études de médecine. Je collabore avec toi, je fais les montages. Tout à fait. Et je dois avouer que ce témoignage-là, quand je l'ai entendu, j'en ai pleuré au montage. Tu fais plus que les montages, tu es mon coproducteur et tu es la première personne à avoir cru dans le projet et à m'avoir dit « Ok, de quoi tu as besoin ?» Je t'ai dit de temps de studio, de montage de qualité et tu m'as dit « Je suis là et je t'aide » et ça vraiment, je n'oublierai jamais et je te remercie infiniment. Arrête, tu vas me faire pleurer. Merci, mais les émotions sont fortes parce que quand je fais ces montages de tous ces témoignages que tu as déjà eu, tu en as eu 6 ou 7 qu'on a déjà enregistrés. On en a déjà enregistré 8, ouais. Oui, c'est ça. À chaque fois, moi, il m'arrive souvent de devoir m'arrêter. Je dois faire une pause. J'ai même une fois où je devais aller vomir aux toilettes. C'était sur le témoignage de Vic 10, non ? Ouais, sur exact. Les violences à l'intérieur du couple. Tout à fait. Et ça, c'est notre vie de femme au quotidien. C'est comme un film d'horreur. Et pourtant, nous, c'est notre quotidien. C'est pour ça que le podcast existe et c'est pour ça qu'il s'appelle « Je pensais que j'étais la seule », puisque ce qu'on sait aussi en recherche, c'est que la maladie, elle isole les femmes. On se retrouve plus que jamais enfermés entre 4 murs. Et comme on a été sociabilisés pour nous suradapter à la société, on fait bonne figure et on est là et on se bat et on est résiliente, alors que tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre notre vie, atteindre nos objectifs de vie et pouvoir vivre dans la pleine santé et sans souffrance. Et on est en 2025. Et nous sommes en 2025. On se croirait de parler de la préhistoire ou du Moyen-Âge. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis sur la recherche, quand on voit ce qui se passe même encore ici en Belgique, quand on demande aux gens de retourner au travail comme ça. Voilà, donc le podcast, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire et j'invite ici aussi officiellement toute femme qui sent qu'elle a besoin de venir déposer cette charge émotionnelle quelque part. Je leur dis bienvenue et surtout je vous dis rendez-vous le 5 juillet où on va parler d'une thématique, peut-être je peux déjà l'annoncer. Mais j'allais te poser la question, est-ce qu'on va teaser un petit peu le sujet ? J'ai encore d'autres questions, est-ce que tu vas interagir avec le public ? Est-ce que tu vas leur laisser un espace de parole ? Alors oui, interagir avec le public absolument et totalement, je serai là toute la journée. Comme tu disais, l'objectif, c'est pas seulement de venir pour son propre podcast. Donc, je serai là tout au long de la journée à aider à l'organisation, mais aussi interagir avec les personnes. Le public est absolument invité à contribuer pendant l'enregistrement. Et puis, le sujet dont on va parler, qui est un sujet, un sujet de bonne femme tabou, tu vois, exactement. Roulement de tambour. La ménopause. Le mot est lâché. L'horreur. Ça aurait pu être les règles. On va parler de ménopause parce que toutes les femmes ne deviennent pas forcément mères, toutes les femmes ne deviennent pas forcément patientes ou aidantes. Par contre, toutes les femmes vont passer à travers la ménopause et c'est une chose qu'on connaît encore très mal, une fois de plus, en 2025. Ça mène à une question qu'on n'a pas encore abordée. À qui est destiné ce podcast ? Ce podcast, avant toute chose, c'est un outil de guérison pour moi aussi. C'est-à-dire que quand moi-même je suis tombée malade, j'ai pas vraiment réussi à trouver les informations et le soutien que j'aurais voulu sur Internet. On parle de 2012, donc l'Internet n'est pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Pas celui qu'on connaît, non. Non. Et je m'étais fait la promesse, quand j'étais malade, un jour devant mon miroir, j'en parle dans le premier épisode du podcast, que le jour où j'irai mieux, je ferai quelque chose pour aider et soutenir les femmes, pour qu'aucune autre femme ne se retrouve face au système de soins comme moi j'ai pu me retrouver. Et donc le podcast, il est là pour toutes ces femmes-là, et il est aussi là pour toutes et tous les alliés, c'est-à-dire les hommes qui sont dans nos vies, puisque la santé des femmes ne concerne pas que les bonnes femmes, comme on peut souvent dire. La santé des femmes, en fait, elle concerne toute la société. Une société dont plus de la moitié de la population va bien, c'est une société qui va de toute façon mieux.
Exact. Est-ce que tu crois qu'un jour, tu aurais un homme comme invité dans ton podcast pour témoigner d'une souffrance ou de son métier de médecin? Alors, de son métier de médecin ou de spécialiste, non, parce que c'est pas la ligne éditoriale et tu sais à quel point je peux être... Tiens, ta ligne je éditoriale. tiens ma ligne ouais. éditoriale, c'est la journaliste en moi. Par contre, là, je discute déjà depuis quelques temps avec plusieurs hommes et il y a l'idée d'un autre podcast, en fait, qui est là depuis un moment, mais qui est en train de prendre de plus en plus forme. Et puis, dans ce podcast-là, il y a déjà un homme qui parle. Et quel homme, puisque c'est toi qui m'as permis de me déposer dans mon premier épisode. Et oui, il y aura un épisode, comme on dit, bonus, pour potentiellement lancer le second podcast qui, lui, va être dédié aux hommes. Mais là, vraiment, waouh, je t'ai tout dit. Hein. Ouais, tu me fais un honneur d'avant-première multiple, là. C'est ça, c'est ça. Tu préfères quand même que les auditeurs et auditrices aient au moins écouté quelques épisodes pour être vraiment pertinents dans leur intervention. Alors, je vous invite vraiment, effectivement, Et s'abonner. à écouter, à vous abonner, à suivre, à rejoindre la communauté, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des chiffres d'ego, on est vraiment là pour faire communauté. Un site web va se lancer, une newsletter va se lancer aussi autour du podcast. Et l'important, c'est de trouver un lieu où on peut discuter des problématiques que l'on a rencontrées avec le système de soins, mais aussi avec le système judiciaire, puisque on parle de santé dans sa globalité. Donc on parle de santé physique, on parle de santé mentale, on parle de santé sociale, on parle de santé financière, on parle vraiment de la santé dans son ensemble, quoi. Donc écoutez le podcast, suivez le podcast, likez le podcast, c'est beaucoup de temps, d'énergie et d'amour qui est mis dedans pour nous soutenir toutes en tant que femmes dans un esprit de sororité. Puisque moi-même, c'est cette sororité qui m'a permis de m'en sortir, quoi. Mais on a aussi besoin des hommes avec ce combat. Et on a besoin des hommes. On a besoin des hommes. Après, je sais que c'est plus compliqué à convaincre, mais il y en a qui écoutent et j'ai des très beaux retours d'hommes qui, au départ, écoutaient le podcast pour moi, on va dire, parce qu'ils me connaissent et qui, aujourd'hui, sont abonnés, écoutent tous les épisodes et partagent même le podcast avec d'autres hommes, et notamment sur des problématiques comme l'endométriose. J'ai eu un retour disant, écoute, moi, effectivement, dans ma famille, il y a plusieurs femmes qui en ont parlé. Et nous, les bons hommes, on était, oui, bon, ça va, arrêtez de vous plaindre, les filles. Et en écoutant l'épisode, j'ai vraiment compris, quoi. Et donc ça, c'est beau. Alors, loin de moi de faire une leçon de morale, mais j'ai quand même envie de lancer un message à tous ces messieurs qui nous écouteraient. N'avez-vous pas une mère, une sœur? C'est aussi simple que ça. Donc, si vous n'avez pas d'empathie pour votre mère ou votre sœur, alors où la placerez-vous? Ou de votre fille. Oui. Parce qu'on devient aussi papa un jour, peut-être. Peut-être, voilà. Super. Ma, qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre? Rendez-vous le 5 juillet. Venez. On vous attend. Il y a un programme extraordinaire. Il y a une équipe géniale. On a vraiment hâte de vous voir. Et on peut trouver ton podcast sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et d'ailleurs, je ne le dis pas assez souvent, mais si vous avez un iPhone sur Apple Podcast, c'est gratuit. YouTube, absolument. C'est là aussi où il y a eu la plus grosse progression. Et puis Podcast Addict, etc., vraiment. L'hébergeur, c'est Podcastix. Et l'hébergeur, c'est Podcastix. Sinon, vous pouvez me trouver sur ma page LinkedIn, Maha Ganem. Et voilà. Évidemment. Et alors, on encourage les auditeurs et auditrices à faire plus qu'écouter. Abonnez-vous, faites un like, un partage, et puis surtout, donnez une cote au podcast sur votre plateforme. Vous savez que sur votre application, vous pouvez donner une cote au podcast. Et donc, si vous avez envie de soutenir la démarche de Ma et faire communauté avec elle, la première étape serait déjà de lui donner 5 étoiles et un petit commentaire positif. Avec un très grand plaisir. Et merci, Michel. Merci à vous toutes et à tous. Il y a un lien, un répondeur vocal dans le texte de ce podcast. Vous pouvez laisser un message, un encouragement, un commentaire, une remarque vers Ma. Je me ferai le plaisir de lui transférer et elle pourra vous répondre parce que vous devrez encoder votre email et vous pourrez communiquer ensemble. À très bientôt. On se rejoint le 5 juillet pour une journée de fou avec plein de passion, de cœur, d'amour et de valeur. Merci, Michel. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Love Health Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.